Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La communauté arménienne de France, les 700 000 Français d'origine arménienne ou arméniens de France, ont été honorés hier dans le nouveau gouvernement. Il y a deux Français d'origine arménienne qui sont ministres. Voilà, donc Michel Barnier a annoncé donc la liste hier donc des ministres. Voilà, qui vont peut-être pas durer très longtemps, mais en tout cas, Astrid Panossian-Bouvet a été nommée ministre du Travail et de l'Emploi, tandis que Guillaume Gasparian, qui était déjà ministre en fait, a repris son poste de ministre du Logement, voilà, donc, et ministre de la fonction publique. Voilà une belle consécration pour la communauté arménienne de France. On notera donc deux ministres d'origine arménienne, c'est une belle chose. Et puis un coup de chapeau, on salue aussi Nicolas Daragon. Nicolas Daragon, le maire de Valence, qui a été désigné ministre délégué par le ministère de l'Intérieur, ministre délégué à la sécurité. Voilà, bravo à Nicolas Daragon, qui est un proche bien sûr de l'Arménie, des Arméniens, de l'Artsakh, vous le savez, et qui à chaque fois est là pour rappeler donc son soutien donc tant de l'Arménie que des Arméniens. Voilà, bravo Nicolas Tarragon en tout cas, le maire de Valence, qui est aujourd'hui ministre délégué donc auprès du ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité. Voilà donc pour l'annonce donc au niveau donc du gouvernement, mes amis. Donc c'est important. À part que ce gouvernement-là, il y a de fortes chances qu'il ne dure pas très longtemps, vu le déséquilibre qu'on a eu donc récemment suite aux élections législatives, et puis la représentativité qui est toujours à discuter. Voilà, ça durera le temps que ça durera, quelques semaines, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, mais bon, j'y crois pas trop, mais en tout cas, il faut que la France retrouve sa stabilité. C'est important pour l'économie du pays, pour tout en fait. Et puis hier, je salue aussi des anciens combattants français d'origine arménienne où il y a une réunion. Il y avait une réunion donc aux établissements des Taboyans à Soyon. Le tablier d'Irène. D'ailleurs, Irène Taboyan était là. C'est la maman qui a 90 ans, qui fait toujours de la bonne cuisine arménienne. Autour d'une cuisine arménienne, on a fait une réunion donc des anciens combattants français d'origine arménienne avec Georges Héressian, enfin bon, après je ne vais pas tous les citer, c'est le président Georges Héressian, et puis la mairesse donc la maire de Guiran-Grange, une ville de 11 000 habitants qui est de l'autre côté du Rhône, qui touche Valence. Il y a un pont qui sépare Valence et Guiran-Grange. Guiran-Grange qui se trouve dans l'Ardèche, alors que Valence est dans la Drôme. Le Rhône sépare, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cette mairesse est une arménienne en fait. Voilà, donc Sylvie Gaucher. Sylvie Gaucher est née, s'appelle en fait voilà, Sylvie Gaucher Taboyan. Son père, c'était Anto Taboyan, l'un des fondateurs, les cofondateurs des anciens combattants, de l'association des anciens combattants français d'origine arménienne. Elle nous a honoré de sa présence. On était à table, on est resté très longtemps à discuter donc de l'Arménie bien sûr, et puis de tout, voilà, de notre vie ici, de notre vie française. Voilà, donc un moment agréable. Bravo aux anciens combattants français d'origine arménienne pour ces moments de partage. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est parti donc aujourd'hui pour New York, où il va assister à la 79e. Il est parti toujours, enfin il part. Maintenant il se déplace toujours avec Anna Hakopian, son épouse, tant en Arménie qu'à l'étranger. Voilà, on dirait que c'est un président, mais en fait les premiers ministres en général ils se déplacent pas avec leurs épouses, mais Pachinian, le cas arménien, c'est ça. Donc Anna Hakopian l'accompagne toujours, donc son épouse. Il est parti pour les États-Unis pour la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, qui se tiendra dans quelques jours. Donc il part d'aujourd'hui jusqu'au 27 septembre en visite de travail aux États-Unis, sans doute pour lier aussi le rapprochement donc, entre Yerevan et Washington, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, Washington a réagi rapidement hier, jour de 33e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Joe Biden a fait un message à Nikol Pachinian. Il a affirmé que les États-Unis soutiennent l'indépendance, bien sûr, et l'intégrité territoriale et le droit de l'Arménie de déterminer son propre avenir. Voilà, donc c'est-à-dire de se séparer de la Russie, déterminer son propre avenir, c'est se rapprocher de l'Occident comme il veut, acheter des armes. Et puis voilà, donc c'est un message assez comme important des États-Unis, on n'attendait pas moins.
Poutine a réagi de son côté, mais de façon un peu plus courte, hein, donc en disant il y a une amitié séculaire entre Arméniens et Russes, il faut préserver. Il n'a pas tellement loué le gouvernement arménien qui n'aime pas, hein, Poutine n'aime pas le gouvernement Pachinian. Il est un peu dictateur, hein, les dictateurs n'aiment pas les démocrates ou ceux qui essayent d'installer une démocratie. Ils ont du mal, hein, à installer aussi une véritable démocratie en Arménie, mais bon, c'est quand même pas mal, ça avance, malgré que la corruption qui est endémique et malgré tout, comment dirais-je, et malgré tout attaqué par le gouvernement Pachinian. On verra plutôt dans quelques mois donc les résultats, les réels résultats. Le roi Charles III d'Angleterre, de Grande-Bretagne, a aussi fait un message en disant que l'Arménie et la Grande-Bretagne sont deux pays amis qui sont proches, voilà, donc, et que dans le futur la coopération va s'accélérer, se développer. Voilà aussi un message. Loukachenko, le dictateur Loukachenko de Minsk, donc de la Biélorussie, il a aussi fait un message. Il parle de liens d'amitié entre Bélarus et Arméniens, peuple chrétien. Voilà. Or, Loukachenko, qui se dit ami de l'Arménie, il a livré des armes à l'Azerbaïdjan, à son ami dictateur Aliyev, pour attaquer l'Arménie lors de la guerre de 44 jours en Alsar, qui a coûté des milliers d'innocentes vies humaines de jeunes soldats arméniens. Et Loukachenko a une main dans la livraison d'armes à l'Azerbaïdjan, alors que logiquement, l'Arménie, qui fait partie de l'OTSC, de l'Organisation de traité de sécurité collective, à laquelle fait partie aussi bien sûr la Biélorussie et la Russie, le Kazakhstan, logiquement, Minsk n'aurait pas dû livrer des armes à Bakou. Voilà, donc le dictateur Loukachenko, il fait des messages, mais il fait le contraire. Voilà, voilà. Donc au niveau des messages, il y en a eu d'autres, hein, de chefs d'État, donc de l'Union européenne, partout. Des messages sont arrivés à l'occasion du 33e anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie, le 21 septembre 1991. Les Yeglabach, donc les gardiens de la terre, sont des volontaires qui vont au combat, qui aident les soldats arméniens qui ont eu un rôle crucial dans la guerre de l'Alsar, en fait, hein. Leur chef, c'est Sassoun Mikaelian. Il a affirmé que les Yeglabach, donc les gardiens de la terre, de la patrie arménienne, se tiennent toujours fermement aux côtés de notre armée et nos soldats. Voilà, ils montent au front, hein, malgré l'orage. Les Yeglabach sont les combattants volontaires de l'Arménie. Ils sont quelques centaines de milliers en Arménie, des réservistes et des combattants volontaires. Au cas où l'Arménie est attaquée, donc ils vont comment dirais-je, aider les jeunes soldats arméniens justement à prendre la relève et puis les aider à tous les niveaux. Bravo au Yeglabach. Hier, Nicole Pachinian, donc, avant de partir pour les États-Unis avec son épouse, était toujours avec son épouse, a visité, donc était à l'inauguration au musée d'histoire d'Arménie sur la place de la République, hein, en fait, il a inauguré le masque, enfin la tête et les mains de la déesse arménienne Anaït, la déesse au musée d'histoire. Donc comme j'ai dit, c'est une qui va rester, donc c'est la British Museum qui a prêté pour 6 mois à l'Arménie, et ça va rester 6 mois en Arménie. Mes amis, si vous avez l'occasion d'aller en Arménie, visitez le musée d'histoire sur la place de la République. Ça vaut le coup de voir Anaït, c'était la déesse préférée des Arméniens, c'était la Sainte Vierge des Arméniens avant la chrétienté, en fait, hein, puisque cette statue en bronze date du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et Anaït était vénérée dans toute l'Arménie comme la maman, la mère, la fertilité, tout l'amour, tous les éléments étaient réunis, la femme arménienne, dans Anaït, voilà, donc la déesse. Et l'Arménie donc a reçu Anaït au moins pour 6 mois, et c'est un événement pour les Arméniens, hein, il faut quand même le dire. Le président donc, de la République était présent, Vakant Ratchaburian, le président de l'Assemblée nationale Alain Simonian, pardon, et le chef du cabinet Araïk Haroutunian, ainsi que d'autres responsables du gouvernement arménien lors de l'inauguration, donc hier au musée d'histoire d'Arménie. Allez-y mes amis, il faut y aller, il faut soutenir cela pour une fois qu'on récupère donc de la British Museum cette statue, cette partie du statut, parce que le corps a sans doute disparu, hein, voilà. Mais l'important, c'est qu'on ait quand même des morceaux, et surtout la tête d'Anaït, une très très belle déesse arménienne de l'Antiquité. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'actualité, en tout cas bravo aussi donc encore une fois à tous nos ministres. Ils ont une charge très très lourde et très compliquée, bien sûr, comme on le sait. Panossian, Astrid Panossian, Guillaume Casparian, et puis Nicolas d'Aragon, ici à Valence, notre maire de Valence, qui est aujourd'hui ministre délégué au ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité. Voilà mes amis pour aujourd'hui.
Je vous donne rendez-vous. Et puis hier bien sûr, le 21e, le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie a été fêté un peu partout. Ici à Bourg-les-Valence aussi, donc comment dirais-je, la troupe en fait, de l'école de danse et de musique arménienne, les troupes de danse folklorique, avec l'association France Ashtalag Arménie de Lévon Tchatikian ont fêté aussi cela, le 33e anniversaire. Malheureusement, hier, on a eu une journée chargée, nous, on n'a pas pu aller, comme le matin d'ailleurs, ici à Bourg-les-Valence, qui a inauguré la ville, a inauguré le buste de Charles Aznavour au quai Tanaron, à côté de l'école de musique, en fait, dans un parc. Voilà. Un buste qui est offert par la ville de Tallinn, la ville de Tallinn en Arménie, dont le maire était présent. Donc ça a été offert par cette ville, à cette ville jumelle, puisque Tallinn est jumelée avec depuis 20 ans, depuis 20 ou 25 ans, 20 ans je crois, avec Bourg-les-Valence. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée aujourd'hui pluvieuse, un peu fraîche, mais bon, c'est comme ça, c'est l'automne. Hein. Bonne journée.